est étonné. Un pasteur évangélique va prêcher sur Marie. Et oui, nous allons prêcher, et 2 dimanches, pas un, mais 2 dimanches. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand vous rencontrez, exemple, un catholique très fervent, et que lui vous parle, ou elle, lui ou elle, vous parle de Marie, nous qui ne sommes pas catholiques, quelle est notre réaction par rapport à cette personne-là? Pas par rapport à celui qui nous parle, mais par rapport à Marie. Est-ce que Marie est un personnage historique au même titre que Moïse, Jean-Baptiste et Pierre? Est-ce que Marie, la mère de Jésus, est-ce qu'elle a existé? Est-ce que Jean-Baptiste a existé? Est-ce que tous ces personnages-là bibliques ont existé? Que pouvons-nous tirer de la vie de Marie? Qu'est-ce que nous pouvons en retirer? Quel était son cœur, ses affections, ses attentes, son âme? Qu'est-ce qu'elle vivait? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Et qu'est-ce qu'on peut en retirer, nous, comme croyants aujourd'hui? Comme vous lisez, qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de Marie? Que savons-nous réellement de cette femme? Est-ce qu'on peut déterminer entre le vrai et le faux, entre révélation divine et invention humaine? Plusieurs fois, j'ai eu des échanges avec des catholiques fervents. Dernièrement, ça avait été avec un jeune homme. Il me dit, « Toi, tu es pasteur, que penses-tu de Marie? » Oh! Si je poserais la question à plusieurs personnes d'entre vous, quelle est votre opinion par rapport à cette femme-là? Pour les plus vieux, il y a une réaction. Pour les plus jeunes, il y a une autre réaction. Et je ferai le test entre Rémi et Olivier. On aurait 2 opinions différentes. Et c'est normal. Contexte québécois, contexte africain, contexte plus vieux, contexte plus jeune. Mais quelle est la juste part? Et c'est ce qu'on va voir. La première des choses, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a juste un tremblé. Est-ce que c'est vrai? Robin, y a-t-il juste un tremblé au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Non. Il y en a des milliers. Une vingtaine de pages dans l'annuaire. Une vingtaine de pages dans l'annuaire. Savez-vous que dans le Nouveau Testament, il y a au moins 6 maris répertoriés. Il ne faut pas mélanger les maris avec les autres maris. Qu'est-ce qu'on voit? Dans Luc 2,6, la mère dans la chair du Seigneur Jésus. Si vous avez remarqué, je n'ai pas pris le terme Marie, mère de Dieu. J'ai pris le terme Marie, la mère dans la chair du Seigneur Jésus. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. On a la sœur de Marthe. Marie, sœur de Marthe. Luc 10, 38-39. On a Marie de Magdala, qui était, les 12 étaient auprès de lui, avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. OK. Marie, la femme de Clopas. On n'a pas beaucoup d'informations sur elle. Se trouve dans Jean 19, 25. La mère de Jacques, dans Marc 15, 40. On a la mère de Marc, dans Acte 12, 12. Et il y a une inconnue qui s'appelle Marie. Dans Romains 16, 6, Paul la connaissait. Il dit, « Salut Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. » C'est une inconnue. On n'a pas vraiment d'informations sur cette femme-là.
Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce que nous savons de Marie, la mère du Seigneur dans la chair? Elle était descendante du roi David en raison de la promesse divine faite à ce dernier au sujet de Jésus, son fils biologique. Dans Luc 1, 31-34. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Dieu très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Savez-vous que Marie et Joseph avaient tous les deux, comme ancêtres communs, le roi David? Vous essayerez de faire ça, vous, dans votre généalogie. Essayez de battre ça. Le même ancêtre, dans deux personnes qui ne se connaissaient pas, dans un pays complet. Peut-être à Chicoutimi, les Tremblay de loin, 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 mais imaginez-vous, les deux personnes, la même généalogie, le roi David. Fait que Christ était totalement légitime, d'un bord ou de l'autre, d'être le roi des rois. Et de revendiquer, avec toute légitimité, le trône de David qui va régner éternellement. Maintenant, l'annonce de la naissance, l'annonce de sa naissance, de la naissance et son lieu de résidence. Quand elle était jeune, on estime environ qu'elle avait 14, 15, 16 ans peut-être, quand Marie a eu l'annonce qu'elle recevrait, qu'elle serait enceinte. Elle était à Nazareth, et on lit ça dans Luc 1, 26 et 27. Il y a quelque chose de particulier maintenant. Elle a fui de nuit en Égypte. Et plus tard, tantôt dans la prédication, il y a quelque chose de particulier. Elle a fui de nuit en Égypte et son retour fut plus de 2 ans plus tard. Et on voit ça dans Matthieu chapitre 2, versets 13 à 16. Et les 2 lignes noires qui sont là sont importantes. Les 2 lignes en gras sont importantes. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. L'autre ligne, tous les enfants de 2 ans et au-dessous, selon la date qu'ils avaient été soigneusement enquis auprès des mages. Si vous connaissez l'histoire biblique, drames épouvantables de petits-enfants qui ont été tout éradiqués en Israël. Ça a été épouvantable. Qu'est-ce que Marie, la mère de Jésus, avait dans son cœur? Qu'est-ce qu'elle avait dans son cœur? On regarde. L'annonce de sa grossesse et le contexte social dans lequel elle se trouve sont très délicats. Une jeune fille vierge sans être mariée en Israël, ce qui pourrait entraîner sa condamnation et sa mort par lapidation. Avez-vous imaginé le contexte? Une jeune fille, seulement fiancée, se ramasse du jour au lendemain. Salut père, maman, je suis enceinte. On n'est pas au Québec en 2023. Il y a un contexte social. Cette jeune femme, jeune fille, a accepté de façon volontaire la souveraineté de Dieu dans sa vie. Elle ne savait pas l'avenir, mais elle savait qu'elle devenait enceinte maintenant. Wow! Elle vivait dans un contexte que c'était la peine de mort. Tu as été avec un homme, puis dans ce temps-là, les fiançailles avec Joseph. Pourquoi vous pensez que Joseph a dit il va rompre en secret parce qu'il ne veut pas la diffamer? Qu'est-ce qui aurait arrivé si Joseph aurait dit elle est enceinte? Automatiquement, c'était la peine de mort. Elle, d'un cœur soumis à Dieu, elle a accepté ça. Qui aurait accepté la même situation qu'elle? Pas grand monde.
Une autre chose, la réaction de son fiancé Joseph. Imaginez-vous, votre nouvelle fiancée vous arrive, comme moi j'ai été fiancé très jeune avec Suzy. Suzy m'est arrivée, James, on n'a pas connu rien ensemble, mais je suis enceinte. Pardon? Ça part mal une vie. Comment ça? Tu es enceinte, tu m'annonces ça comme ça, on n'est pas mariés, puis on se reporte toujours dans le contexte, dans le temps. Oh, misère. Je comprends le pauvre jeune homme, Joseph, que sa fiancée, même pas mariée, arrive. Oh, t'es enceinte. OK, c'est qui le père? Il y a une chance que l'ange est intervenu pour parler à Joseph parce que le cœur devait y faire ça de même. Mais la pauvre petite, elle la regardait avec des grands yeux. Troisième point. Fuite en Égypte en pleine nuit, sans aucune possibilité de prévenir ou d'expliquer la situation à ses parents et sa famille. Qui a des jeunes filles d'environ à peu près 14-15 ans ici? Qui en a déjà eu? Madame Saunier, Monsieur Saunier, mes beaux-parents. Si je serais parti avec Suzy à 14-15 ans dans un autre pays, puis on ne vous avertit pas, on ne vous dit rien, on part en pleine nuit, le matin, tu te réveilles, Suzy n'est plus là, et James n'est plus là. Quelle aurait été votre réaction? C'est mieux qu'on ne retrouve pas. C'est mieux qu'on ne me retrouve pas. Et avec raison. Marcel, quel âge qu'elle a ta jeune fille? Imagine-toi, en pleine nuit, elle part dans un autre pays, pas de nouvelles. Il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas de poste Canada, il n'y a pas de poste Israël, puis il n'y a pas de poste non plus Égypte. Pars, tu te sauves dans un autre pays avec ton enfant. Là, le beau-père, il sort un bâton, puis il commence à chercher autour. Première journée, il n'y a rien. Deuxième journée. Puis là, il n'y a pas d'Interpol, puis de FBI, puis il n'y a pas de peine de lait que tu peux marquer non, il n'y a rien. Il y a juste des gardiens de moutons et des chameaux. Et là, le stress. Tu ne peux pas avertir pourquoi c'est en pleine nuit. Tu pars avec la petite fille, puis tu pars, tu t'en vas. Et là, l'inquiétude totale. La jeune fille, de son autre côté, l'incapacité de donner des nouvelles à ses parents pendant plus de 2 ans. Tu ne peux pas donner de nouvelles. Ah ouais, il y a une jeune fille qui s'est sauvée en Égypte, et puis c'est une jeune juive. OK, ouais, le roi d'Égypte, le roi d'Israël, ils sont 2 grands chums. T'as peu, je vais te la renvoyer. Puis tu t'organiseras avec l'enfant. Il venait de liquider des milliers d'enfants, un de plus ou un de moins. Lui, il voulait être sûr, certain que ça ne marche pas. Pas de nouvelles, caché, reclus dans un coin. Qui aurait accepté, comme Marie, cette soumission-là, de vivre des inquiétudes? L'autre problème qu'elle a vécu, Marie, contrainte d'apprendre une nouvelle langue, une nouvelle culture, et surtout de vivre dans un pays que tu n'aimes pas depuis ton enfance, où les gens te détestent en raison de ta judaïté et de tes origines de peuple de bergers. Quel a été votre accueil au Québec? Comment? Ah, elle a été accueillie chaleureusement. Merci Seigneur. Ton accueil au Québec, comment ça s'est passé? C'était pareil. C'était pareil. Alors, au moins, vous parlez en français. Pas trop de problèmes. Rien que la poutine qui fait dur, mais bon. Mais imaginez-vous, tu t'en vas dans un contexte où il y a un historique de haine depuis plus de 2-3 000 ans. Ça part avec Moïse. Et ça reste dans l'imaginaire collectif. Et si vous ne me croyez pas, c'est quoi, Robin, la fête des patriotes? La
après le patriote. La pendaison, Hein? la pendaison, Ouais, les Québécois. En tout cas, moi, je m'en souviens. Hein? En 1839, le 15 février 1839, Ouais, il y a les pas- Anglais qui sont venus ici et qui ont pendu 200 Québécois qui s'étaient révoltés contre les injustices. Moi, je m'en souviens encore. Mais j'aime les Anglais, c'est pas ça que je vous dis. Mais là, imaginez-vous, vous avez un contexte, une haine. La pauvre jeune fille, le jeune homme Joseph, s'en vont dans un autre pays. Quand tu es juif et tu t'en vas en Égypte, essaie de te trouver un travail. Est-ce que vous vous êtes posé la question de la grandeur de Dieu quand Jésus a reçu comme petit bébé, puis ses parents ont reçu de l'or, de l'encens, de la myrrhe? Pourquoi vous pensez que les mages ont donné autant de richesses que ça? Pour pourvoir à cette période-là complète. Il faut que tu apprennes une langue. Il faut que tu manges une nourriture à laquelle tu n'es pas habitué. Il faut que tu apprennes plein de nouvelles cultures. Et là, tu es un juif, tu crois en un Dieu unique. Et là, tu arrives dans une place où il y a plein de faux dieux. C'est pas le fun. C'est pas plaisant. Tu es ostracisé. Parce que pour un Égyptien, il te méprise parce que les Juifs étaient des peuples de gardiens de moutons. La pire affaire qu'un Juif, qu'un Israélite, qu'un Égyptien ne pouvait pas vivre, c'est ce que Moïse a vécu, passer de deuxième bras droit d'Égypte à gardien de moutons. Je ne l'ai jamais compris pourquoi, mais en tout cas, c'est pas mal de garder des moutons. Mais le couple, jeune homme, jeune femme, vont là et vivent ça. Avez-vous pensé ce que cette jeune femme-là a dû subir? Je vous pose une question. Si quelqu'un parle en mal de ton mari, vas-tu aimer ça? C'est pas le fun, hein? Comment vous pensez toutefois que Marie, pendant plus de 2 ans et demi, a entendu des affaires graves sur son mari qui est juif? Elle a vécu ça. Elle a vécu ça. Elle l'a pas eu facile. Non, elle ne l'a pas eu facile. Mais Dieu, dans sa sagesse ultime, ne s'était pas trompé en choisissant cette femme-là principalement pour être la mère biologique du Seigneur Jésus. Elle était habitée d'une obéissance, d'une soumission et d'un courage hors norme. Et ça, moi, ça me parle. Quand je regarde, puis on n'a pas beaucoup d'informations sur elle, mais quand je regarde ces choses-là, l'acceptation, la soumission, puis avoir un courage hors norme comme cette jeune femme-là, moi, ça m'encourage. Quand je regarde sa vie, un peu comme je regarde la vie de Moïse, je regarde la vie de Jean-Baptiste, je regarde la vie des prophètes de l'Ancien Testament, wow, ça m'instruit. Après ça, moi, je me plains. Ouais, au final, Seigneur, j'ai mal dans le dos. Oh, mais là, quand je regarde Marie, comment est-ce qu'elle était, elle ne s'est jamais plainte de cette situation. Hey, ça m'enseigne beaucoup. Hein, nous, les Québécois, ça nous enseigne. Hein? On se plaint beaucoup. Mais qu'est-ce qu'elle nous enseigne par son comportement? Elle voyait la grandeur et la puissance de Dieu. Comment est-ce que je sais ça? Quand nous lisons son cantique, le cantique qui a été écrit, qu'elle a dit, elle avait une vision de la puissance puis de la grandeur de Dieu. Est-ce que nous, on a cette vision-là que cette jeune femme-là, hey, entre 14, 15, 16, 17 ans, comment elle était transformée par l'Esprit Saint de Dieu pour dire des choses aussi grandioses que ça? C'est incroyable. Elle aimait profondément le Seigneur Jésus et lui a consacré
toute sa vie terrestre. Même quand il était parti, elle était dans la chambre haute avec les autres disciples et elle priait son Fils, elle priait pour recevoir l'Esprit Saint. Toute sa vie. Ses pensées, c'est marqué que quand Jésus a dit « Vous ne savez pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père », Jésus était soumis, mais toute sa vie, elle repassait ces choses-là dans sa tête. Sa vie, son âme. Elle aimait profondément le Seigneur Jésus. Jésus était soumis, et un jour, quand Jésus a fait le premier miracle aux noces de Cana, il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Là, Jésus avait mis un pied à terre en disant, écoute, là maintenant, il y a une chose qu'il faut qu'il change. Avant, quand j'étais jeune, je me soumettais à toi, parce qu'il honorait en tout point la parole de Dieu. Mais quand il a vieilli, il est devenu homme, et il est rentré dans sa souveraine sacrificature. Là, Marie, avec la phrase que Christ lui a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Faites tout ce qu'il vous dira. Elle avait compris maintenant, en un instant, que sa place n'était plus en haut, mais plutôt en bas. Quelle mère est capable de lâcher prise aussi vite que ça envers son enfant? Et ça l'enseigne. Ça l'enseigne. Les mamans, ils tiennent la corde longtemps. Autant vers les fils, mais moins longtemps qu'avec les filles. Mais cette femme-là a vu son fils grandir et est devenue soumise. Une parole de Christ, automatiquement la soumission. Et ça l'enseigne. Elle accepta de souffrir durant toute la vie du ministère du Seigneur. Imaginez-vous, vous avez un homme qui brasse, votre fils brasse l'establishment religieux, politico-religieux de votre époque, et vous faites tranquillement votre petit jardin dans votre cour. Non. Non, pas du tout. Pensez-vous que dans le temps de la pandémie, la mère de François Legault, c'était très tranquille pour elle? Elle a dû se faire dire une couple de phrases par le monde du village. Ça a dû brasser dans son entourage. Mais là, imaginez-vous, vous avez le Seigneur Jésus qui l'affirme, si tu me vois, tu vois Dieu. Dans son village, là, d'après moi, il y a certaines personnes qui sont allées voir Marie. Hey, ton fils, ça va-tu, ça va pas? Puis, l'exemple suprême, prenez celui qui, Jésus, a guéri de sa vue. Ils ont fait venir ses parents. Les parents ont dit, ben là, écoute bien, le gars, il est assez vieux, là, demandez-y des comptes, lui, il va vous répondre. Les parents, il y avait des choses que le monde leur disait. Marie a accepté ça. Marie a accepté ça. Elle accepta d'avoir une épée qui lui transpercerait le cœur. Comment ça que je dis ça? Qu'est-ce que l'annonce de l'ange a dit? Qu'est-ce que l'ange a annoncé à Marie? Un jour, il y a une épée qui va transpercer le cœur. Et quand Marie, Jésus tout petit, a dit, vous savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Marie savait très bien toutes ces choses. Et toute sa vie du Seigneur Jésus, elle savait fort bien pourquoi Jésus, son Fils, était sur terre. Une mère connaît son Fils. Hein? Souvent, il n'y a pas besoin de grand-chose, il n'y a pas besoin de dire grand-chose pour le sait. Mais le Seigneur Jésus, il en parlait, il disait. Et là, elle acceptait ça. Elle savait, dès sa naissance, qu'il y aurait quelque chose qui lui ferait extrêmement mal. Imaginez-vous, vous avez un enfant, un fils, et vous savez dès sa naissance qu'un jour, ça va être fatal pour lui. Allez-vous accepter ça? De le voir grandir, de l'aimer, puis un jour, ça va être fatal pour lui? Ça, c'est terrible.
Elle était l'incarnation parfaite de la femme vertueuse du Proverbe 31. Lisez le Proverbe 31 de la femme vertueuse et sachez une chose. Il y a une phrase dans la Bible qui dit « Qui peut trouver une femme vertueuse? » Joseph pouvait dire « J'en ai une dans la maison chez nous. » Elle était extraordinaire comme femme. Impeccable? Non. Quand on parle d'impeccabilité de Christ, ça veut dire sa perfection totale. Mais est-ce qu'elle était merveilleuse, cette femme? Extraordinaire. Quand on regarde son cœur, on regarde sa vie, on regarde les choix qu'elle a faits pour le Seigneur Jésus, on regarde sa vie. Wow! Hey, moi, quand je regarde ça, ça me fait comprendre bien les choses, que je suis très, très loin d'avoir le même cœur que cette femme-là. Et puis, elle était jeune, elle n'avait pas beaucoup d'années d'expérience. Et quand je regarde ça, c'est un modèle. Wow! Maintenant, qu'est-ce qui peut conduire les gens à déformer une réalité concernant un personnage historique? Qui connaît Kim Jong-un? Savez-vous que c'est le meilleur joueur de basketball au monde? Prenez les Harlem Globetrotters, il n'y a personne dans cette équipe-là. En passant, les Harlem Globetrotters, c'est le meilleur joueur de basket aux États-Unis. Il n'y a personne qui arrive à la cheville de Kim Jong-un en Corée du Nord. C'est le président du Corée du Nord. Savez-vous que tous les Coréens, Nord-Coréens, croient que Kim Jong-un est le meilleur joueur de basket au monde? Il n'y a personne qui équivaut à cet homme-là. Et ils sont convaincus. Il a tout fait. Il est le king dans tout. C'est, wow, c'est l'être illuminé en Corée du Nord. Mais que nous sommes loin de la réalité. Je suis sûr qu'il n'est même pas capable de faire un jump comme moi, d'ailleurs, pour aller mettre un ballon dans le trou. On déforme la vérité. Un enfant pour arriver à côté, hey James, là, c'est le meilleur pasteur de toute la terre entière. Je vais poser une question à la jeune fille qui est là. Est-ce que j'ai des défauts? Comment? Tu me dis oui? Donne-moi-en un. OK, je te laisse tranquille. Suzy, est-ce que j'ai des défauts? Elle dit non. Là, personne ne te croit. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qui fait que les gens déforment la réalité par rapport à un personnage historique? Il y a 4 points. On a le biais idéologique. Les individus peuvent déformer la réalité pour correspondre à leurs propres croyances, opinions ou idéologies. Ils peuvent exagérer les aspects positifs ou négatifs d'un personnage historique pour servir leurs propres agendas. Qui pense que Christophe Colomb était un homme extraordinaire? Ouais. Voulez-vous relire votre histoire, s'il vous plaît? Comment? Découvrir l'Amérique? Non, c'est des Vikings. Il était 500 ans avant eux autres. C'est lui qui a fait le tour? Non. C'est lui qui a fait plein de troubles au Canada. Ça, c'est la vraie réalité. OK, on revient. Le nationalisme ou le patriotisme. Dans certains cas, les personnages peuvent déformer la réalité pour glorifier ou idéaliser des figures historiques qui sont considérées comme des symboles nationaux. Cela peut conduire à une vision biaisée de ces personnages, ignorant ou minimisant leurs faiblesses ou leurs actions négatives. Un autre point, l'héritage culturel. Certains groupes ou communautés peuvent avoir une vision préétablie d'un personnage historique en raison de leur héritage culturel. Cela peut les amener à déformer la réalité pour maintenir une perception positive ou négative de ce personnage. Et, le 4e point, un manque de sources fiables. Avoir beaucoup d'informations sur Marie dans la Bible. Un petit peu à la naissance,
un petit bout long de même à 12 ans, quelques fois dans la vie de Jésus, un petit peu à sa crucifixion, et un autre dernier petit bout dans les actes des apôtres. Et après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Sur quoi nous nous basons pour affirmer telle ou telle chose? Moi, je pense que Marie, là, était capable de voler d'un arbre à un autre. C'était la mère de Jésus. Franchement. On m'a dit que. Mais sur quoi tu te bases? Voyez-vous? Où ça commence et où ça l'arrête? Qu'est-ce qu'un dogme? Et ça, là, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'un dogme? Un dogme est une vérité ou une doctrine de foi établie et déclarée comme étant incontestable et obligatoire par une autorité religieuse ou théologique. Il représente un élément central et fondamental de la foi d'une religion particulière. Les dogmes sont souvent considérés comme des vérités révélées par Dieu et font partie intégrante de la théologie et la doctrine officielle d'une Église ou d'une communauté religieuse. Regardez ce qui est en gras. Les dogmes sont souvent considérés comme des vérités révélées par Dieu. Imaginons que, moi, après ma mort, il y a plein d'églises du fondateur James Smith qui part, et on va appeler ça les églises évangéliques smithsoniennes. Wow! Et le fondateur James, il avait toute qu'une chevelure, mon ami. C'était incroyable. Et il parlait au moins 12 langues. Donc, vu que moi, je suis le pasteur principal de cette grand groupe, je dis officiellement, comme dogme intégré, que James était parfait. Et qu'il parlait le malgache, le swahili, le ci, le ça. Hey, j'ai la misère à parler en anglais. Puis je parle croche en anglais, c'est un moyen d'en. Voyez-vous? Un homme, un matin, se lève et il dit, « Voici une révélation de Dieu. » Ça devient un dogme et c'est tout, non discutable. Et l'autre partie, les dogmes peuvent être énoncés et définis par des conciles ou des synodes, tandis que dans d'autres traditions, l'autorité suprême comme le pape, dans l'Église catholique romaine, peut proclamer ou définir les dogmes. Une fois qu'un dogme est établi, il est considéré comme une vérité infaillible et contraignante pour les fidèles de cette tradition religieuse. Je vous donne un exemple. Un jour, un homme s'est levé et a dit « Les prêtres ne devraient jamais être mariés. » Ça vient de Dieu. C'est bizarre, tous les apôtres étaient mariés. Pourquoi? Il y avait une raison derrière ça. Ce n'est pas le temps de parler de ça. Donc, il faut apprendre qu'est-ce qu'un dogme. Qu'est-ce qui peut conduire les gens à déformer une réalité? Qu'est-ce qu'un dogme? La tradition selon l'Église catholique de Rome. La tradition occupe une place significative dans l'Église catholique romaine. Selon la perspective, c'est selon leur façon de voir les choses. Perspective catholique, la tradition conjointement avec l'Écriture sainte, ça veut dire ensemble, constitue la source de la révélation divine. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Dans le psaume 119, 130, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux saints. Est-ce que la tradition peut donner l'éclairage aux saints? Dieu a une mainmise, a le regard sur sa parole. Il l'a fait écrire. Est-ce que des hommes, par leurs écrits,
vont dire que ce que nous avons écrit comme homme a la même autorité que ce que Dieu a dit. Donc la même gloire, la même puissance. L'Éternel Dieu dit, je ne partage pas ma gloire avec aucun autre. Aucun. Donc, la parole de Dieu qui est sainte, merveilleuse, qui éclaire, est au-dessus toujours de quoi? Des écrits des hommes. Moi, je décide et je mets par écrit que je peux passer sur la lumière rouge dans la ville de Lévis. Le policier va m'arrêter et va dire pardon, qu'est-ce que tu as dit là? Non, non. C'est pas toi qui fais office. Même si le premier ministre du Canada arrive à Lévis et il passe sur une lumière rouge, le policier va l'arrêter et va dire bon, selon la loi, même si tu es premier ministre du Canada, peu importe l'autorité, la puissance que tu as, je te donne une contravention. Parce que la loi, le texte qui fait office souverain de loi, c'est la loi. Tu ne vas pas ailleurs. C'est ça. C'est pas parce que tu es premier ministre ou James Smith que tu peux passer sur une lumière rouge. No way, ça ne marche pas de même. Partie 2. Et ça, c'est d'une importance capitale. L'autorité de la tradition. La tradition est considérée comme une source d'autorité équivalente à l'Écriture sainte. Et ce que je vous dis là, c'est ça, la pensée catholique. L'Église catholique affirme que la vérité révélée par Dieu est transmise à la fois par l'Écriture et la tradition, et que ces deux sources sont indissociables. Et là, c'est important. La vérité révélée de Dieu est transmise à la fois par l'Écriture, la Bible, et la tradition. Ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, et qui prend la chair pour appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Donc, si tu t'appuies sur la tradition, tu t'appuies sur l'écrit des hommes, donc qu'est-ce que Dieu te dit? Malheur à toi parce que tu t'appuies sur les hommes. Et il dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Wow! Un homme a écrit quelque chose, mais l'homme qui a écrit quelque chose, ben son cœur est tortueux par-dessus tout. Tu veux vraiment te fier là-dessus? Et là, l'Éternel, dans Isaïe 55:8, dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Donc, nous ne pouvons pas, et nous ne devons pas nous fier sur la tradition pour dire que c'est une vérité révélée de Dieu. Partie 3. L'interprétation. La tradition joue un rôle essentiel dans l'interprétation de l'Écriture sainte. L'Église catholique considère que la tradition a le pouvoir d'élucider le sens des textes bibliques, guidant ainsi les fidèles dans leur compréhension de la foi. Qu'est-ce que 2 Pierre 1, 19 à 28 dit? Rôle essentiel dans l'interprétation des Écritures. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, de dire que la tradition sert à interpréter la Bible, ça vient littéralement en contradiction avec littéralement ce que la Bible dit. C'est le Saint-Esprit qui a amené des hommes à écrire les Écritures, données et révélées par Dieu. Une tradition ne peut en aucun cas interpréter la Bible, parce qu'il y a une loi dans la Bible. La Bible s'interprète par la Bible. La Bible s'explique par la Bible. La tradition ne peut pas faire ça.
Développement dogmatique. La tradition permet le développement progressif de la doctrine au fil du temps. Ça, c'est dangereux. Ça veut dire quoi? L'Église catholique croit que l'Esprit Saint guide et inspire l'Église dans son approfondissement de la vérité révélée en ajoutant des précisions et en clarifiant les enseignements de la foi. Là, on parle d'un développement progressif des révélations de Dieu. Ça veut dire que Dieu, avec les siècles, amène des nouvelles lumières en dehors de la Bible et on ajoute. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jude, verset 3? Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter, ça veut dire vous faire prendre garde, à combattre pour la foi, qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc, nous ne pouvons pas avoir de révélations supplémentaires après les écrits canoniques que nous avons présentement. Tous les écrits qui ont été écrits, on a les évangiles apocryphes, les écrits apocryphes, et les pseudo-pigraphes. Pigraphe, ça veut dire écrit, pseudo. L'évangile de Thomas, l'évangile de Pierre, l'évangile de Jésus-Christ, et toutes sortes de choses. On prend un personnage connu, on écrit des hérésies agnostiques, inventées, farfelues, et on lui place littéralement le nom d'un personnage connu pour faire passer ça comme une vérité. Ça aussi, ça a été introduit. Le patrimoine spirituel. Je vais juste lire ça. La tradition constitue un riche patrimoine spirituel comprenant la dévotion maritale. Oh! La dévotion maritale. Qu'est-ce que c'est la dévotion maritale? Donc, la tradition encourage, et c'est un riche patrimoine spirituel pour dire aux gens de faire une dévotion maritale. Qu'est-ce que c'est une dévotion? La dévotion se réfère généralement à un profond attachement, à une piété fervente, à un engagement passionné envers une personne, une cause, une pratique religieuse ou une entité spirituelle. Troisième paragraphe. Dans un contexte religieux, la dévotion peut se manifester par une adoration intense envers une divinité ou une figure spirituelle. Hey. La tradition encourage à l'adoration intense envers une divinité ou une figure spirituelle. Ça, c'est grave. Qu'est-ce que Dieu dit sur la dévotion envers une personne? Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu. Alors, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. La figure d'un animal, que ce soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux en dessous de la terre. Veillez sur vos âmes. Faites 2 fois. De peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Voyez-vous? Deutéronome chapitre 4, versets 15 à 19. 6e partie. Il est important de souligner que dans la perspective catholique, la tradition ne peut pas contredire l'Écriture sainte. Les catholiques pensent ça. C'est dans la perspective, dans la vision. Mais est censée l'interpréter et l'approfondir dans le respect de son sens authentique. Concile 2, Vatican II. L'Église a toujours vénéré les divines Écritures comme elle a vénéré le corps même du Seigneur.
Elle qui ne cesse pas, surtout dans la Sainte Liturgie, de prendre le pain de vie, je continue, pour le donner à ses fidèles. Elle a toujours recommandé et recommande encore la lecture fréquente de l'Écriture sainte, car elle contient la parole de Dieu. Et puis, ce qu'elle proclame, elle enseigne et elle en tire sa nourriture spirituelle. Et elle y trouve toutes ses forces et son action. Avez-vous remarqué le mensonge là-dedans? Ça vient du De Verbum, strophe 21. Avez-vous remarqué le mensonge là-dedans? Ah oui, je connais bien la Bible. Écoutez bien ça. Elle a toujours recommandé et recommande encore la lecture fréquente de l'Écriture. Qu'est-ce que se passait-il avant Vatican II si le prêtre te voyait avec une Bible dans les mains? Il la brûlait. Il t'ordonnait de prendre, de donner ta Bible et il la mettait au feu. Et quand Vatican II est arrivé, oh, ça a changé. Voyez-vous, la tradition, les conseils œcuméniques changent d'année en année. Le double commandement de Dieu. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retranchez rien. Mais vous absorberez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Deutéronome 4.2. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Nous ne pouvons rien rajouter à l'Écriture. Donc, si quelqu'un vous dit une chose à propos de Marie, est-ce que c'est décrit, est-ce que c'est dit dans la parole de Dieu? Sans ça, on est comme en Corée du Nord avec Kim Jong-un. On écrit des choses sur lui, mais au final, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas selon la vérité de Dieu. Et voici ce que le Seigneur Jésus pense de la tradition. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus pense de la tradition? Regardez les 3 petites phrases en foncé. Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? L'autre partie, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et il rajoute hypocrite. En enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Avez-vous remarqué la chose particulière? Tu transgresses, t'annules, puis t'enseignes des préceptes d'homme. C'est ce que Jésus pense de la tradition des hommes. Connaissez-vous le principe de sola scriptura? L'Écriture seule. Sola scriptura est une expression latine qui signifie l'écriture seule. Si vous allez au gouvernement et vous dites une affaire à quelqu'un qui travaille à Revenu Québec ou Emploi Canada, la personne va dire un instant, voici le texte de loi. Si ça correspond pas à ça, pas avec ça, oublie ça, t'es pas servi. Une fois, à un moment donné, j'étais allé dans un bureau d'aide sociale, puis j'ai dit, écoute, ce gars-là, je trouve ça spécial, il est sous l'aide sociale, puis ça fait 2 fois qu'il va à Cuba. La personne m'a regardé et m'a dit, monsieur, elle a le droit d'aller à Cuba 1 fois par mois. Mais pourvu qu'elle soit rendue ici au Québec la journée de son chèque. J'ai dit, pardon? Êtes-vous sérieux, là? Ça veut dire que moi, si je suis au chômage, j'ai même pas le droit d'aller au Maine manger un hamburger. Mais lui, il est sur l'aide sociale, puis il peut aller 1 fois par mois, bien, 1 fois par mois à Cuba. Prend son chèque, paye un billet d'avion, puis s'en va à Cuba. Il dit, oui, écoute, j'ai rien compris là, dans l'histoire, mais c'est ça la loi. Peu importe ce que j'aurais dit, j'aurais crié au meurtre. La loi, c'est ça. La parole de Dieu. Sola Scriptura, c'est le principe théologique qui affirme que la Bible est la seule autorité finale et infaillible en matière de foi, de doctrine et de pratique.
J'ai beau m'ostiner tant que je veux. Seigneur Jésus dit, le ciel et la terre passera, mais il n'y a pas un seul iota de ma parole qui va disparaître. Ça veut dire quoi? Le iota, c'était le plus petit morceau de l'Écriture. Comme une virgule, si vous voulez. Il n'y a rien qui va disparaître. C'est là pour rester. OK? Et en plus d'être dans le jus, parce que la parole fut faite chair. Vous êtes cuits, et là pour rester éternellement. Voyez-vous, sola scriptura devrait être notre ligne directrice. Est-ce que c'est marqué dans la Bible? Si je vous affirme, Jésus n'est pas Dieu, qu'est-ce que vous allez me dire? Va lire ta Bible. Je dis que la Bible, il y a des erreurs. Où ça dans la Bible qu'il y a une erreur? Montre-moi-le. L'Écriture est notre protection et la solidité à laquelle on s'appuie pour une foi, une pratique, une conviction. Que choisirons-nous à la lumière de ce texte biblique-là? Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres. C'est quoi ça, les saintes lettres? Qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pour corriger et instruire. Et la dernière diapositive. On a une profonde réflexion à faire dans nos cœurs, dans nos âmes. On a d'un côté les opinions, les pensées, les choix, les traditions et les conciles des hommes. Et d'un autre côté, on a la vérité révélée de Dieu qui se trouve uniquement dans sa parole. Je ne suis pas un admirateur hors norme de Martin Luther. Mais quand à un moment donné, ils ont demandé à Martin Luther, il faudrait que tu te rétractes de ce que tu dis. Qu'est-ce que Martin Luther a dit? Il dit non. Il dit la seule vérité, c'est la parole de Dieu, puis j'y tiens. Il n'y a rien d'autre que ça. Organisez-vous comme vous voulez. Je vous fais le grosso modo, qu'est-ce que ça voulait dire en bon québécois. Organisez-vous comme vous voulez, pensez ce que vous voulez, faites-moi ce que vous voulez, mais la vérité révélée de la parole de Dieu est la seule et unique vérité, et je ne changerai pas, même si je dois mourir. Voyez-vous? Donc, quand nous fondons une conviction, une foi, une pratique, elle doit être ancrée seulement dans la parole de Dieu. On va arrêter là. La semaine prochaine, on va déterminer ce qui est faux et de ce qui est vrai concernant Marie par rapport à tout ce qui est enseigné dans les siècles passés. Et ça sera plus court que ce matin. Mais très intéressant. Et en sachant ces choses-là, quand quelqu'un va vous parler, quand il va vous dire « Marie, reine du ciel », de où ça part? Comment ça qu'ils ont dit cette expression-là? Marie, mère de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça l'implique? Donc, on va voir ces choses-là dans le respect de Marie, mais aussi dans le respect de la pensée catholique. On peut prendre une roche puis la tirer, mais est-ce qu'on peut comprendre la perspective? Pourquoi le catholique pense cette chose-là? Parce que quand on échange avec des personnes, il faut toujours avoir un respect de leurs convictions, mais savoir répondre, comme la parole de Dieu nous dit, avec douceur et respect de notre foi. Ça amène un dialogue entre deux personnes. Alors, prions. Seigneur Dieu et Père, merci de ta bonté et de ta grâce. Merci de ta parole révélée, Seigneur. Merci de tes saintes Écritures qui nous conduit avec vérité
sur ce que nous devons croire ou pas, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on te prie, on te loue ce matin. Amen.